7h36, l'édito politique avec vous, Arlette Chabot. Bonjour Arlette. Bonjour à vous tous. Alors 3 ans après Samuel Paty, cet autre professeur tué vendredi, donc victime d'un terroriste. Alors évidemment, il y a un lien avec ce qui s'est passé au Proche-Orient. Depuis, Emmanuel Macron, Gérald Darmanin, Gabriel Attal multiplient les interventions avec l'objectif d'essayer de rassurer les Français. Oui, alors chacun est dans son rôle avec 3 mots-clés martelés: unité, protection et fermeté. Alors Emmanuel Macron, jeudi soir, après l'attaque du Hamas, avait déjà demandé solennellement aux Français de s'unir. Le bouclier de l'unité nous protégera de toutes les dérives et de toutes les haines, disait-il aux Français. Le lendemain, à Arras, eh bien, le président de la République, dont le devoir effectivement de rassembler les Français, ne pouvait pas dire autre chose après effectivement l'assassinat d'un professeur. Après, pour les ministres, il s'agit d'abord de mettre en musique, si j'ose dire, le mot de protection, bien entendu, de déceler les failles du système. Gérald Darmanin, après l'assassinat d'Arras, affirme qu'il n'y a eu aucune faute administrative, aucune faille dans les services de renseignement. Des affirmations qui, c'est vrai, ne répondent pas évidemment à toutes les questions qui restent en suspens. Le ministre de l'Intérieur a aussi promis, et ça n'est pas rien, d'expulser tous les étrangers dangereux, singulièrement les fichés S pour radicalisation. Et on apprend ce matin qu'à la demande du président de la République, eh bien, les préfets auront 48 heures pour repasser au peigne fin, guillemets, la liste de ces radicalisés afin de faciliter les expulsions. C'est une mesure que demandait, on s'en souvient, le Rassemblement national. Et évidemment, le gouvernement, là aussi, est obligé de réagir assez vite. Seulement, on ne sait toujours pas comment le gouvernement va contraindre les pays qui refusent de recevoir leurs ressortissants qui ont été expulsés de France. Et puis, clair et ferme, c'est aussi la ligne du ministre de l'Éducation qui dit lui-même: rien ne sert de dire plus jamais ça si nous sommes incapables de tenir notre promesse. Alors lui aussi devra regarder ce qui se passe du côté de son administration, parce que la radicalisation de l'assassin d'Arras avait été remarquée quand il était dans l'établissement par les professeurs eux-mêmes. Et ça s'appelle, lorsqu'on a effectivement signalé ce phénomène, eh bien le pas de vague qui fait qu'il ne se passe rien. Oui, c'est ça. Et on a souvent, c'est vrai, l'impression d'entendre les mêmes mots, les mêmes promesses. Le gouvernement est sous pression, là, cette fois. Oui, combattre le sentiment d'impuissance, c'est aujourd'hui évidemment essentiel. C'est vrai que le gouvernement paye les erreurs de ses prédécesseurs, les lâchetés qui sont cachées par les grandes phrases d'engagement des ministres, mais on est d'ailleurs en droit de se demander si les oppositions aujourd'hui sont à la hauteur. À droite, on fait de la surenchère et les gauches se déchirent parce que l'une d'elles ne peut employer le mot terroriste. En tout cas, c'est vrai. Aujourd'hui, il y aura de l'émotion, minute de silence à la mémoire de Samuel Paty et de Dominique Bernard. Il y aura des fleurs, il y aura des pleurs, il y aura des larmes. Mais entre fatigue, lassitude et colère des Français, face à ces sentiments, eh bien, le gouvernement, effectivement, est obligé de réussir et en tout cas de décider et d'agir vite. Merci Arlette Chabot. Vous revenez tout à l'heure à 8h15 et dans un instant, les écoles sont évidemment la cible aussi de cette radicalisation djihadiste. Nous serons avec l'enseignant Kevin Bossuet qui est professeur en Seine-Saint-Denis.